Salut à tous, on se trouve à Sainte-Maxime dans le Var, une commune juste à côté de Saint-Tropez, donc ça sent l'argent. C'est ici que Baptiste a investi. Aujourd'hui, on va visiter son appartement, on a trop hâte. Franchement, il a fait un truc super, il est en plein travaux. Let's go, c'est parti. Bienvenue dans le centre de Sainte-Maxime. Ouais Baptiste, est-ce que tu peux venir nous ouvrir? On est devant chez toi. Baptiste qui arrive, on va voir ce qu'il en est. Hop là. Salut Baptiste, Ouh, ça va? Ça va et toi? Très bien. Allez, je vous présente la résidence. En face de Saint-Tropez, proche de la mer, à 2 minutes. Donc, elle est très bien placée. Bon, exceptionnellement, il y a un temps de merde. Courant intérieur. Donc, pas exposé au bruit. Très calme. Parce que après, sinon, les axes routiers principaux, il y en a partout. Vous pouvez remarquer qu'il y a du travail là. Ouais, On est en plein travaux. Ah ouais, là, ça, ouais. Bah, et les bandes, le placo. On vous emmène, vous allez voir tout ça. Voilà. Ouais, très belle entrée. Donc là, ils ont refait pareil tout l'intérieur. Ils ont même refait j'ai oublié ça, le faux plafond. Ouais. Pour retirer toutes les lignes correctement de fibres. L'ascenseur aussi. Mais du coup, tu payes pas toi, c'est aussi non. pour ça que tu... Je pense, ouais. Comme je suis au rez-de-chaussée, je paye pas tout ce qui est charge au niveau des étages, tout ça. Et ensuite, mon appart. Ok, allez, c'est parti pour une petite visite. Baptiste, j'ai 25 ans. Je suis technicien réseau d'eau. En gros, je m'occupe de toute la gestion et l'entretien des réseaux d'eau potable et assainissement sur la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. J'ai acheté un petit bien 26 mètres carrés dans une belle résidence dans le centre-ville de Sainte-Maxime. Un petit studio avec 17 mètres carrés de terrasse, avec petit quand même coin nuit séparé du reste du studio. Donc c'est pas compté comme T2, mais voilà, c'est quand même bien aménagé. Et le but du projet, c'est d'en faire de la location courte durée, Airbnb. La saison ici, ça marche à fond, donc on va essayer d'exploiter à fond les possibilités. Comme on est sur des beaux endroits, les prix immobiliers sont très hauts, si on veut s'en sortir. On joue dessus, tant que c'est pas trop, restreint. Je l'ai acheté donc 120 000 €. Pas de négociation parce que derrière, l'agence l'avait récupéré dans un état pas possible. Le propriétaire n'avait pas les moyens de refaire les travaux dû à un mauvais locataire. Donc il voulait vite s'en débarrasser. Après ici, 120 000 €, les autres de la résidence, en plutôt bon état avec rafraîchissement, c'est plutôt 150 000. Hors parking ou garage. Il en voulait, je crois, quasiment 140 000. Mais ils ont dit à ce prix-là, personne ne vous le prendra. Donc ils avaient déjà baissé, eux, surtout dans l'état où il était. Plein de moisissures, tout ça, tout était à refaire. Comme je disais au niveau du prix, au mètre carré, ici on est plutôt vers les 6 000, je l'ai acheté à 5 100. Pas mal bradé quoi, enfin le truc était pas mal bradé de base. Allez, présente. Petit 26 mètres carrés, avec une terrasse extérieure, 17 mètres carrés. Donc là avant il y avait l'ancien con-cuisine, que j'ai tout dégommé, j'ai tout enlevé, tout pété avec un vieux carrelage au sol, posé sur l'ancien carrelage. Avec ensuite, on va prendre le spot parce que j'ai pas encore la lumière. Avec petit coin salle de bain où avant il y avait la douche où se trouve le Val et on l'a décalé. Avec petit coin toilette qui était fermé avant et j'ai pété la cloison pour gagner de l'espace. Avec mon père, on prend 10 jours, on raille tout, on fait un faux plafond, on raille tous les murs, on pose tout le placo, début août. On voit que l'eau commence à goûter du coin plutôt de... Alors, à l'angle du coffre technique, donc à peu près à ce niveau-là, ouais. On voit que ça commence à goûter et longer la plaque qu'on avait mis, une plaque hydrofuge. Donc on se dit, merde. Je dis, bah merde, on doit avoir une fuite sur ce que tu as touché, enfin ce que tu as fait en plomberie, papa. Et puis, il regarde, il passe la tête là, parce que là, ici, c'était encore ouvert. Il me dit, non, ça vient du plafond. Et là, il y a la gaine technique d'aération, il y a le joint, il était à moitié bouffé. Et ça goûtait. Waouh. Donc on disait, bon au début ça va, j'appelle le syndic et tout, je mets en route. On arrive en août, donc le temps d'avoir un plombier, de regarder, tout ça, les mecs étaient pas trop chauds, je les relance toutes les semaines pendant un mois. Après le mois d'août, arrivé en septembre, ils commencent à s'en charger, mais ça remet un mois derrière, le temps qu'ils trouvent, parce que pareil, ils avaient un syndic,
C'est pour ça que parfois, on a envie de péter des câbles. Non mais franchement, ils connaissent, enfin, ils n'ont pas directement, ils n'arrivent pas à me trouver sur le moment, enfin, au moment où je leur dis c'est peut-être au-dessus cet appart-là, ils n'arrivent pas à trouver tous les contacts. Du dessus, je suis non mais donc les mecs, mais alors je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de s'emmerder. On est en plein mois d'août, donc là la saison, même les travaux, c'est un peu compliqué. Avec les voisins, on a essayé de pas faire de bruit, mais bon. Surtout qu'il y a beaucoup de voisins qui font du ouais, bah, pour beaucoup, c'est leur truc secondaire, mais sinon, il y en a quand même quelques-uns. Je pense une bonne dizaine qui fait de la location pour l'été, quoi. Ok, donc du coup, dégâts des eaux. Et dégâts des eaux. Comment vous l'avez géré après là-bas ici? Et bah, de quoi? Bah alors ensuite, moi j'appelle au bout d'un mois, ça avance pas, et à chaque fois je leur dis, par contre, moi ça commence à s'aggraver parce que ça s'imbibe partout sur le plafond maintenant. Ouais. On voyait les taches, et puis on voyait, au début ça goûtait là, et après ça commençait à goûter, mais côté salle de bain, entre les deux plaques du plafond. Entre eux, comme il n'y avait pas de jointure ou quoi que ce soit. Et donc bah, le temps qu'ils interviennent, bah, j'avais plaque pourrie, coffre technique pourri. J'ai fait bon, bah, et après, donc là il y a eu 2 mois avant qu'ils trouvent le problème. Ils ont eu ils ont réussi à avoir la propriétaire, le plombier est arrivé, un joint de robinet de machine à laver. Ensuite, petit coin de nuit. Je dis coin de nuit parce que c'est moins de 9 mètres carrés. Donc, mais c'est suffisant pour poser un lit en 140 par 190. Ensuite, petit bijou quand même, faut le dire, cette belle terrasse de 17 mètres carrés. Bon, malgré encore le mini dépôt. Mais ah ouais, c'est très pratique. Bah, les travaux, on avait prévu de faire juste des rafraîchissements côté salle de bain et cuisine. En fin de compte, vu l'état et vu que je voulais remettre tous les lecs aux normes, on est parti sur une démolition complète. Donc j'ai pété tous les murs, j'ai tout enlevé, même le mur extérieur, refait faire les menuiseries extérieures, avec volets roulants, pose de clim, avec les lecs et tout l'ameublement, on a prévu de remettre tout à neuf. Je connaissais pas grand chose sur les travaux. Ma mère était ancienne maître d'œuvre, gros c'est architecte mais sur des plus petites surfaces. Et mon père est plombier chauffagiste, donc en termes de bâtiment, ils en connaissent pas mal. Donc je me suis dit, bon bah on va se lancer tout seul et avec leur aide. Et en très peu de temps, on avait tout raillé plaqué, jusqu'aux dégâts des eaux. Donc j'ai perdu du temps, mais après, là maintenant ça s'est fait. Enfin ça se fait, plutôt. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Bah là, j'avais prévu 20 000 €. Mais j'avais pioché un peu chez moi, quand même. Oui, j'avais prévu un budget de 20 000 € dans mon crédit, en plus du prix du bien. Donc bon, après, la prochaine fois, je pense que je mettrai au moins 5 000 € de plus, juste au cas où. Moi, les finitions, là, je vais vite terminer. La plomberie, pareil. Parquet, je ne vais pas mettre 3 ans non plus, donc... Et puis après, ouais, plainte, et une fois que les plaintes sont posées, meubles. Et là, saison à fond. Hein. Et là, c'est full compétence, t'avais appris plein de choses. Ah bah ouais, même pour moi, des trucs bêtes comme, je sais même pas, l'entretien des clims que je faisais pas trop, tu vois. Ici, bah, j'ai déjà regardé justement à côté, dans les mêmes résidences, ils font 140 € la nuit. Et c'est vraiment les périodes mi-juin jusqu'à mi-septembre. C'est à peu près ces prix-là. Après, je ferai un petit peu moins peut-être au début. Bah, même là, on regarde déjà maintenant, il y a la moitié de rempli déjà. Puis les semaines complètes. Ils prennent les semaines entières, ils font pas moins. Et le locataire qui était dedans a tout fait pourrir, mais vraiment tout fait. Hein. Wow. Le truc, il m'a montré les photos, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». Et puis le locataire, il payait pas, toujours. Ouais. Puis tu peux pas les virer, ça dure des mois, et à la fin, le mec, il a, soi-disant, il avait mis tout dans des bassines d'eau, des vêtements, et il avait tout laissé pourrir. Puis, mais soi-disant, c'était, pour les voisins, il était insupportable. Je crois qu'en gros, un prêt à 150 000 € sur 25 ans à un taux de 3,98. Moi, j'ai 760 € de mensualité sur le bien. Oh, belle question. On va dire que vu les tendances actuelles de pouvoir d'achat, je me suis dit, c'est pas à 30-40 ans qu'il va falloir commencer à placer son argent. Donc aussi bien sur de la pierre que sur de la bourse ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, plus tu te lances tôt, surtout quand tu es jeune, tu peux faire des travaux, tu peux bouger, tu peux sacrifier un peu de temps, c'est pas plutôt que profiter à fond
plein pot à tout débourser dans des voyages. Je préfère garder, vous la mettre de côté et investir déjà sur ces premiers biens. Comme ça, ils auront le temps de faire de la plus-value. Et moi, derrière, bah après, peut-être que si je continue dans cette direction-là, d'ici 40 ans, je serai plutôt tranquille. Enfin, du moins financièrement, je serai très stable. C'est surtout le but, c'est vraiment placer et que ça travaille pour que derrière, plus tard, je ne sois pas obligé de charbonner, vu les tendances actuelles. On peut être obligé de charbonner jusqu'à 70 ans. Moi, vraiment, ce truc où ça m'a marqué. Ouais, la muscu. Où tu m'avais dit, là, je viens de prendre un abonnement à la muscu. Ouais, la salle, ouais. C'est là, je m'y vais, et puis là, pareil, le chef, le propriétaire de la salle, il me dit, à chaque fois, il est fier de moi parce qu'il me dit, t'es un des plus réguliers, t'es tout le temps là. Je fais, ouais, je fais que 3 séances par semaine, mais... Moi, le but, c'est que là, celui-là, il marche. Après, j'en rachète un deuxième. Alors, le deuxième, on verra en fonction si c'est soit pour moi, soit pour encore louer. Mais le but, ce serait d'en avoir quand même un beau parc, quitte après à faire une société. Et pouvoir, rien qu'avec ça, le gérer, le faire gérer. Et un peu comme vous, hein, et débloquer du temps derrière. Par où je commence, je sais qu'il y a des petites subtilités, surtout qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on tombe facilement sur des gens qui te disent ah, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Ouais, si tu veux être millionnaire à l'âge de 23 ans, non mais tu t'es dit et tu sais pas par où commencer. Il y en a plein qui te disent plein de sujets différents et rien que toute la partie études de marché au début. J'étais là, ah ouais, bah oui, c'est vrai que oui, faut quand même se renseigner. Qui c'est qu'achète, si on est plus sur des seniors, plus sur des jeunes, est-ce que le marché il tourne bien, est-ce que la tension locative, les prix, le mètre carré, que tu te fasses pas baiser sur une vente justement, est-ce que tout ce qui est gestion locative, tout ça, et la fiscalité. Non, pour ça, la formation, c'était top. Comme ça, après, je sais où aller, je sais quoi faire, et puis étape par étape, t'avances. Il va peut-être y avoir des personnes qui pensent qu'on se connaissait avant, mais on ne se connaissait pas. Non. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, c'est ça. Il y a eu des coachings en... Oui, c'est pas la première fois qu'on se parle. Et c'est trop bien. Voilà, bah merci. Franchement, c'est top. Hein? C'est top. Merci à vous. C'est ouf. Moi, je suis trop... Enfin, on est trop fiers de toi et... C'est énorme. Bah merci beaucoup. Ouais. Bah je vous montrerai. Vous passerez une nuit ou deux, hein, ouais. Gratuitement. Non, voilà. On paiera. Non, c'est bon. Bon les gars, on vient de finir cette journée avec Baptiste, c'était incroyable. Il a eu des galères au niveau dégâts des eaux. Franchement, il a rien lâché. Il est en train de faire un appart pépite qu'il va pouvoir louer avec un petit jacuzzi dans la cour. Ça va être fou. On va venir pour passer une nuit chez lui quand ce sera rénové. Pour venir dans le golfe de Saint-Tropez, parce que monsieur a investi dans le golfe de Saint-Tropez, c'est trop cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, posez vos questions en commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.